Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir ensemble, nous allons parler de notre cher parashat Vayetse et plus précisément de sa Haftara. Alors comme vous le savez, il est toujours très important de faire le lien entre la parasha et la Haftara et c'est ce qu'on va commencer par faire pour pouvoir après retrouver tout cela en détail. D'abord, il faut comprendre que ça arrive assez souvent qu'il y ait des divergences d'opinion entre les séfarades et les ashkénazes. Ça, j'imagine que vous êtes au courant. Mais même dans la Haftara, qu'on va devoir lire ce Shabbat, il y a des fois où on n'est pas d'accord. Et c'est pour cela qu'on va devoir faire un petit résumé de la partie séfarade et aussi de la partie ashkénaze. Alors ne vous inquiétez pas, la divergence d'opinion est toute petite. C'est sur la prophétie de Hoshea que je vous ai marqué dans le titre. Quelle partie de la prophétie on va lire? Est-ce que c'est plutôt le début ou c'est plutôt la fin? En fin de compte, c'est très complémentaire. Parce qu'au début, on va voir un petit peu ce qu'ont fait les 10 tribus, et à la fin, comment pouvoir arranger tout cela pour pouvoir mériter Mashiach aujourd'hui. Donc en fin de compte, c'est très complémentaire, et ça c'est la force du peuple juif, il n'y a pas de dispute, simplement chacun amène son plus. Alors pour commencer, il faut comprendre que dans notre paracha, Yaakov va vraiment montrer l'exemple du comment il faut agir. Et inversement, Hoshea, notre prophète ici présent de notre Haftara, va montrer comment est-ce que les 10 tribus, au temps de la séparation d'Israël, lorsqu'il y a 2 tribus, Yehuda et Benyamin, qui vont se mettre d'un côté, et les 10 autres tribus, vont faire exactement l'inverse de ce que Yaakov nous a montré comme exemple. Premièrement, Yaakov, alors qu'il sera en train d'aller à Haran, va promettre à Dieu qu'il donnera 10% de tout ce qu'il va gagner à la tzedaka pour Dieu, pour remercier du fait que Hachem l'a fait réussir dans sa vie. Et c'est exactement l'inverse que vont faire les 10 tribus, et même plus que ça, à Beth El, juste à l'endroit où Yaakov a fait cette promesse, c'est là-bas que Yeravam, le roi, va faire pour la première fois, dans cet endroit le plus saint, un sacrifice d'un veau pour pouvoir faire de l'idolâtrie. Donc vous imaginez le contraire total. Yaakov a toujours fait très attention, alors qu'il se trouvait chez Lavan, dans un endroit le plus idolâtre, au point que le mot Haran veut dire Haron Av Shalolam, l'endroit qui donnait la colère de Dieu. Yaakov faisait attention de ne pas faire d'idole. À la différence, les 10 tribus sont tombées dans l'idolâtrie à un niveau catastrophique. Yaakov a travaillé chez Lavan, chez l'homme le plus rusé de la terre. Et pourtant, il n'a pas volé une petite miette de pain. À la différence, les 10 tribus faisaient beaucoup de commerce frauduleux et malheureusement ont amené la colère divine sur eux. Yaakov n'a fait confiance qu'en une seule personne, à Dieu. À la différence des 10 tribus qui ont fait confiance à leurs alliés, aux Égyptiens, aux Assyriens, à qui ils donnaient beaucoup d'argent, de l'huile, etc., pour pouvoir les avoir au retour si un jour un problème arrivait. Et comme vous le savez, on est toujours déçu. Et bien sûr, pour finir, Yaakov a toujours étudié la Torah, fait attention de l'accomplir, à la différence des 10 tribus. Alors pour commencer, il faut savoir qu'en terre d'Israël, cela a été séparé en 3. Généralement, on parle en 2, mais en fait, il y a un petit troisième qui est quand même assez intéressant et important à ne pas oublier. Premièrement, bien sûr, la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est précisément la partie de Yehuda et de Binyamin qui, eux, continuaient l'étude de la Torah. Pourquoi alors elle s'est appelée Israël? Mais c'est tout simple. Le mot Israël a à l'intérieur de ses lettres le Yud de Yaakov et de Yitzhak, le Shin de Sarah, le Reish de Rivka et Rachel, le Aleph de Avraham et le Lamed de Léa. Ce qui fait que tous nos patriarches et nos matriarches continuent d'exister à travers l'étude de la Torah, que l'on continue de faire, et donc nous méritons de pouvoir rester et d'habiter en Israël. La deuxième partie, les 10 tribus, c'était la partie de Éphraïm, car le roi Yeravam, va être assez prestigieux, va amener une grande richesse matérielle extraordinaire à son peuple. Mais malheureusement, il va y amener aussi l'idolâtrie.
Et c'est là que le problème va arriver. Et pour finir, Shomron, la capitale, qui malheureusement faisait partie de ces 10 tribus et qui aussi était catastrophique. Alors, pour vraiment commencer, d'abord, qui est Yeravam? Yeravam, c'est un homme, un roi, qui va mériter, comme on va le voir bientôt, le fait d'être le roi des 10 tribus. Il aurait pu ne pas l'être. Et il faut savoir que lorsque Hoshea, le prophète, va venir le voir pour lui dire « Stop, arrête tes bêtises, tu es en train d'amener, d'attirer le peuple juif à faire l'idolâtrie. C'est pas quelque chose qui se fait, c'est à l'encontre de tout ce que l'on attend d'un roi d'Israël. » Et il va lui donner, bien sûr, comme le font les prophètes, eh bien, la prophétie de tout ce qui pourrait se passer si Chas Veshalom, il continuait dans cette voie. Il va même attendre plus de 40 ans avant que la punition arrive, pour lui donner le temps de la Teshuvah. Après 40 ans, malheureusement, c'est le roi Teglat de Ashur qui va venir et qui va exiler déjà une très grande partie des 10 tribus. Pour vous donner une idée, c'était catastrophique, au point qu'on raconte qu'à un certain moment, même les gens ne voulaient même plus des esclaves hébreux tellement ça ne valait rien. Et après 40 ans, ou pendant ces 40 ans, il y a eu l'exil, la difficulté, où les Juifs pouvaient encore faire Teshuvah, et ils sont restés encore dans leurs bêtises, là, les 10 tribus ont été détruites totalement. Quelle a été la phrase que les Juifs ont dit lorsque Hoshea est venu leur dire « Allez-y, faites le premier pas, montrez à Hachem que vous voulez revenir vers lui ». Les Juifs ont dit quoi? Nous, on doit faire le premier pas? Que Dieu lui fasse le premier pas. Et le pire, c'est qu'Hachem l'a fait d'une certaine façon, parce qu'il va leur donner une pleine réussite matérielle, beaucoup de richesses, tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'il leur a demandé, c'est arrêtez de vous prosterner devant une idole. Rappelez-vous que c'est moi qui vous donne la réussite, c'est pas possible. Et en plus de ça, il va pas les laisser comme ça. Il va leur envoyer des grands rabbinim, de grands prophètes pour leur dire arrêtez vos bêtises, faites teshuva, c'est pas possible comme ça. Mais rien à faire. Rien à faire. Alors, la phrase va être dure. Le prophète Hoshea va ramener la parole d'Hachem qui va dire sachez que je suis très énervé et que étant donné que je suis Dieu, je ne suis pas un humain, et que j'ai promis que je ne détruirai jamais complètement le peuple juif, et que j'ai promis que Yerushalayim sera à vous, et que je ne la détruirai pas, et que le seul endroit où je viendrai dévoiler ma présence, ce sera à Yerushalayim, alors je ne ferai pas complètement. Mais malheureusement, l'énervement de Dieu était tellement fort qu'il va, à cause de cela, détruire énormément du peuple juif. Pour vous donner une idée un petit peu de ce qui se passait à ce moment-là, un jour il y avait un roi qui, son fils faisait énormément de bêtises à un point, il n'en pouvait plus et un jour il a promis à son fils qu'il allait prendre son épée et le taper avec sur son cou et qu'il allait donc le tuer. À un certain moment, le père revient à ses esprits, il se rend compte de sa promesse, ne sait pas quoi faire et son conseiller lui dit « Tu peux faire ça. Mais n'enlève pas l'épée de son fourreau. Ça lui fera mal, mais au moins tu ne le tueras pas. » Et c'est ce qu'il fit. Un peu plus tard, le fils continue dans ses bêtises. Et il va promettre à ce que ce gros rocher qui se trouvait à côté du palais soit envoyé, lancé sur son fils. Même chose, à un certain moment, le père se rappelle que c'est son enfant et va réfléchir comment faire pour ne pas devoir le faire. C'est alors qu'il a eu une idée, il cassa ce gros rocher en petits morceaux et le lança sur son fils. Ça lui fit très mal, mais au moins il resta vivant. Et pour finir, il n'en pouvait plus avec tous les actes de son fils qui lui promit de le fouetter plus de 100 fois. Même chose, il se rappelle que c'est son enfant et va plier la lanière du fouet 100 fois pour ne le taper en fin de compte qu'une seule fois, et il reçut ainsi les 100 coups de fouet. Il faut comprendre que à ce moment-là, Hachem était devenu à un niveau d'énervement, mais grave, gravissime. Hachem leur donnait tout, mais tout. Et c'était quand même... il ne savait plus quoi faire. Alors Hoshea, d'abord, va commencer par dire au peuple juif, sachez
qu'au temps de Mashiach, Hachem fera le premier pas. Il vous montrera, et si vous ne voulez pas d'angoisse, commencez, vous, à faire le premier pas, et lui vous y aidera. Sachez que au moment de Mashiach, nous allons tous et toutes rentrer au pays d'Israël. Et à partir de où même? Même de ces prétendus endroits où ces gens qui habitent, et ces présidents et ces rois, se prétendent être vos amis, sachez que de là-bas aussi, vous repartirez et vous viendrez chez vous en Israël. Et même la génération du désert, qui avait mérité la malédiction d'y rester, de ne pas rentrer en Israël, il y aura la Triat Hametim, la résurrection des morts. Ils auront une teshuva complète et pourront alors rentrer en Israël. Vraiment, ça donne un espoir extraordinaire. Et c'est pour cela que le peuple juif est considéré souvent par la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe en soi est toujours fidèle à son mari, ça c'est première chose. Elle est pacifique, elle est coopérative et elle ajoute de la lumière. Comme on le voit lorsque Noach va envoyer la colombe, elle va revenir avec cette branche d'olivier qui amène l'huile d'olive, qui amène la lumière dans le monde. Et c'est ainsi que le peuple juif se doit d'être de la même façon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la colombe, peu importe la longueur de kilomètres qu'elle va parcourir, elle reviendra toujours à son nid. Et c'est un petit peu cela que vient nous dire le prophète. Sachez que peu importe là où vous serez, quand Mashiach viendra, nous reviendrons tous et toutes en Israël. Alors maintenant, on va revenir sur les 3 choses qu'ont fait les 10 tribus et qui ont amené la colère divine pour ne pas, chas v'shalom, retomber dans la même erreur. Premièrement, ils se sont prosternés devant des idoles. Deuxièmement, ils ont fait beaucoup d'affaires frauduleuses. Et troisièmement, ils se sont fiés à leurs alliés humains et ont oublié que c'est Dieu qui les protège. Pour vous donner une idée de ce que veut dire une affaire frauduleuse, comment est-ce que le talmudiste, les grands sages du Talmud faisaient attention à leurs affaires? Un jour, Rabbi Abba alla acheter un bien immobilier qui avait déjà eu un accord avec un grand Talmid Chacham, le Rav Gidel. Mais lui n'était pas au courant. Rav Gidel, lorsqu'il entend que c'est son ami, son collègue, qui a acheté à sa place, il était quand même assez énervé et va quand même aller lui dire. Lorsqu'il entendit qu'il avait acheté un bien qui était un peu frauduleux parce qu'il était passé au-dessus de son accord avec le propriétaire, il lui dit, étant donné que c'est ma première affaire, je ne peux pas te la revendre parce que c'est un mauvais signe. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te la donner en cadeau. Sauf que lui, Rav Gidel, lui dit, les cadeaux, c'est pas bon. Je préfère ne pas le recevoir. Ce bien immobilier est resté efker pour ne pas que personne ne puisse l'utiliser, puisqu'il y avait une certaine doute de comment est-ce qu'il avait été acquis. Comment est-ce qu'il faut faire attention à ce que l'on achète, comment on le revend et comment on l'utilise. Qu'avaient fait les 10 tribus, à part les affaires frauduleuses? C'était qu'ils donnaient beaucoup d'huile et de cadeaux aux Égyptiens, à l'Égypte, pour qu'ils soient présents lorsqu'ils auront besoin de secours. Malheureusement, les alliés ne sont pas souvent présents lorsqu'on a besoin d'eux. Mais Hoshea, le prophète, va continuer quand même en nous disant, sachez que la partie de Yehuda, où on dit Yehuda et Binyamin étudiaient la Torah, ils étaient super. Eux non plus, ils n'étaient pas parfaits. Parce que eux aussi s'alliaient et avaient confiance en leurs alliés et aux traités qu'ils avaient agi et qu'ils avaient signés avec leurs voisins. Et ça, c'est une erreur. Le peuple juif ne doit, même si on doit faire des traités, ce n'est pas la question, mais on ne doit en fin de compte avoir confiance que en Dieu. Et il continue en nous rappelant que Yaakov a gagné contre l'ange de Esav. Et donc Hachem leur dit, je ne comprends pas. Yaakov, je lui ai déjà donné tout le peuple de Esav dans sa main. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il gagne contre vous? Soyez pouvoir être appelés les enfants de Yaakov, ou encore mieux,
les béné Israël, les enfants d'Israël. Alors c'est quoi la différence? Alors bien sûr, personne n'est parfait. Et ça, Hachem le sait très bien, il nous a créés ainsi. Par contre, le plus haut niveau, c'est d'être appelé les béné Israël. Quelqu'un qui peut dire, moi je suis vraiment l'enfant de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Je montre l'exemple, je suis vraiment celui qui va montrer comment est-ce que je continue d'être juif partout où je suis. Bon, ça c'est un niveau quand même assez haut. Par contre, on peut être appelé des béné Yaakov, les enfants de Yaakov. Ça veut dire on n'est peut-être pas au top, mais on continue sur ce chemin. On travaille, on essaye, et même si on tombe, on continue d'essayer. Alors on est appelé les enfants de Yaakov, et donc on mérite d'avoir l'ange de Esav dans nos mains. Donc nos ennemis ne peuvent rien nous faire, et c'est ce que Hachem vient leur dire. Arrêtez de vous prosterner devant des idoles, parce que tant que vous êtes attachés à moi, personne ne peut rien vous faire. Et alors il continue en disant, vous pensez vraiment que lorsque vous faites des affaires, je ne vois pas ces fraudes? Est-ce que vous pensez vraiment parce que vous allez gagner en truandant, en brigandant et en volant, est-ce que vous pensez vraiment que cet argent, vous allez la garder? Ça partira dans les docteurs, ça partira dans les taxes, ça partira quelque part. Tout ce que je choisis à ce qui est prévu par rapport au jour de Rosh Hashanah que vous allez gagner, vous n'allez pas avoir ni un point de plus, ni un de moins. C'est exactement ce qui est prévu, vous aurez. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller sur le côté. Tout est déjà prévu. Et par rapport aux idoles, il faut essayer de comprendre comment c'est possible que le peuple juif, qui avait le Bet Amikdash, c'est quand même assez extraordinaire, le Bet Amikdash, le temple, était présent, la lumière divine, la présence divine était là, et pourtant ils sont tombés dans l'idolâtrie. Alors, c'est vrai qu'il y avait une scission entre le temple, où il y avait les deux tribus, et Yeravam, qui lui avait fait sortir le peuple juif du temple. Pourquoi? Tout simplement l'égoïsme. Parce que lorsque Yeravam s'est dit, je vais aller au temple, il y aura le roi de Yehuda qui sera là-bas, il sera en première loge, et moi je serai en deuxième loge. Et ça ne me va pas. Ce fait va amener que Yeravam va construire un autre temple pour Dieu au début, à travers des idoles, et puis ça va partir vraiment pas comme il faut, et malheureusement le peuple juif va tomber au point qu'au début les gens faisaient l'idolâtrie en secret, parce que ça restait quelque chose de tabou, puis après ils le mettaient dans leur maison, pas tellement secret, mais c'est à rester à la maison, puis après ils ont vu que personne ne leur disait rien, ils sont allés sur le toit de leur maison. Puis après, ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème, donc ils sont partis dans les collines, dans les montagnes, que personne ne les voit, mais c'était déjà plus public. Puis ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème, personne ne disait rien, alors ils ont commencé à mettre dans tous les carrefours, dans tous les coins de rue, au point qu'à un certain moment, c'est même arrivé dans le Bet Amikdash. Et là, c'est arrivé à un point quand même assez grave. Et là, nous arrivons à la fin de la partie de la Haftara Séfarade, qui se finit à ce moment-là où Shea continue de leur dire « Stop, arrêtez !» parce que malheureusement, la colère divine va s'abattre. C'est là que commence la Haftara Ashkenaz, et qui va rappeler que lorsque Yaakov va arriver chez Lavan, il va arriver d'une façon mais vide, il n'aura rien du tout. Mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout, il n'avait rien sur lui. Et pourtant, lorsqu'il va repartir, 20 ans après, marié, des enfants, en bonne santé, bien éduqués et une richesse extraordinaire. Pourquoi? Quel mérite? Qu'est-ce qui a fait que? Tout simplement, il a écouté Akadosh Baruch Hu. Il a écouté Hachem, il a fait attention aux 613 commandements. Donc il dit au peuple juif, vous voulez réussir dans votre vie, c'est pas compliqué. Soyez attachés au créateur de l'univers, à Akadosh Baruch Hu, vous serez tranquille. À ce moment-là, on doit se poser la question. Comment ça se fait que Yeravam a pu arriver à ce niveau de faire fauter 10 tribus complètes? C'est quand même énorme. Comment Hachem a pu permettre qu'un roi d'Israël soit lui? Eh bien, il faut savoir qu'au début, Yeravam, c'était quelqu'un quand même d'assez fort. Parce que le roi Salomon, c'est ce que je vous avais dit au tout début, je vais vous expliquer, le roi Salomon s'est marié avec plus de 1000 femmes en tout. Donc il y avait une certaine, c'était des concubines, donc il n'y a pas vraiment de mariage, d'autres c'était des mariages. Et la plus connue, c'était la fille de Pharaon, qui était vraiment une princesse assez extraordinaire. Mais par contre, le problème est qu'elle attirait toujours le roi Salomon à ne pas faire la Torah et les mitzvot. À quel niveau? La première fois, c'est lorsque Yeravam va aller voir le roi Salomon et va lui dire « Écoute,
tu vois, ton père, le roi David, s'est rendu compte que c'était compliqué d'arriver à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la muraille n'avait qu'une seule porte. Et donc, ça faisait des pkakim, des embouteillages pas possibles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des trous dans la muraille de Jérusalem pour que tout le monde puisse rentrer plus facilement pour aller au temple. Lorsqu'est arrivée la fille de Pharaon dans ton palais, tu as fait refermer tout cela pour pouvoir gérer les taxes, etc. À cause de ça, les gens ne veulent plus venir au temple. Il faut avoir du toupet quand même pour arriver au roi pour le dire. Il s'est permis de le faire. Pour l'honneur divin. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Deuxième chose, le jour de l'inauguration du temple, la fille de Pharaon va fermer les rideaux de la chambre de son mari, du roi Salomon, pour ne pas qu'il voie que le soleil est arrivé et que c'est l'heure de se lever pour aller au temple. À cause de cela, il va y avoir du retard. Tout le peuple juif est là, c'est l'inauguration du temple, imaginez-vous un petit peu. Yeravam va être le seul qui va avoir le toupet d'aller ouvrir la porte de la chambre du roi pour le réveiller et lui dire « Allô, c'est l'inauguration, regarde ce que ça t'a amené d'amener une idolâtre à la maison. » Alors Hachem lui dit « Puisque toi tu allais tellement contre l'idolâtrie, alors tu seras toi le prochain roi d'Israël. En tout cas d'une partie d'Israël, des 10 tribus. » Malheureusement, il va tomber dans le piège de l'honneur, du respect, de l'attente, de l'égoïsme, de la richesse, et va tomber dans l'idolâtrie et va faire tomber tout le peuple avec lui. Donc vous voyez quand même qu'on peut gagner beaucoup de mérite selon notre façon d'agir, mais attention de ne pas juger les autres, parce que lorsqu'arrive le jour où nous, on tombe sur l'épreuve, ce n'est pas sûr que l'on va réussir à gagner. Maintenant, il faut essayer de comprendre un petit peu comment c'est possible que le peuple juif tombe dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, tu vois cette pierre, c'est elle qui a créé le monde. Tu te prosternes devant, hop, tu es riche. On va dire, tu es fatigué, mon grand Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a encore des gens qui font ça aujourd'hui. Faut pas croire, dans le monde, des gens qui se prosternent devant des statues. Il y a encore. Mais ça paraît quand même illogique. Mais il faut savoir qu'on a eu beaucoup de chance. Parce que l'idolâtrie a mené un plaisir inhumain à la personne. On ne peut pas comprendre. Et pourquoi on ne peut pas comprendre? Parce qu'à un certain moment, les sages de notre histoire ont vu que ce n'était pas possible de garder cette envie du Yetzer Hara, de l'idolâtrie, tellement c'était grave, parce qu'il y avait de la magie derrière, il y avait beaucoup de choses, qu'ils ont supprimé ce Yetzer Hara, totalement. Ce qui fait qu'on n'a plus cette envie. Donc déjà, on ne peut pas juger les gens qui étaient à ce moment-là parce qu'on ne peut pas comprendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a une fois quelqu'un, un grand sage, je ne me rappelle plus du nom, qui avait le mérite de pouvoir se rappeler de tous ces Gilgulim, donc de toutes les âmes qu'il avait vécues dans les générations antérieures. Et un de ses élèves lui a dit où tu en étais, toi, lorsqu'il y avait cette question, est-ce qu'il fallait se prosterner devant Baal, devant Hachem, etc., avec le prophète Élie. Il a dit, moi aussi, je doutais. Il dit, comment tu peux douter, toi, le grand sage? Il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer quel était le Yetzer Hara, l'attirance inhumaine qu'il y avait dans l'idolâtrie. Donc on ne peut pas comprendre. Par contre, une deuxième chose, oui, c'est que tant qu'on est dans la moralité de la Torah, on est protégé de la moralité extérieure. Et quand on sort de la moralité de la Torah, parce qu'on ne veut pas prendre sur soi la responsabilité de faire les 613 commandements, ce qui est aussi humain, c'est le Yetzer Hara qui nous dit profite tranquille, qu'est-ce que tu veux te prendre la tête? Malheureusement, les autres moralités peuvent arriver, quelle que soit la sorte de philosophie, mais elle peut rentrer, elle peut nous tourner la tête, d'où l'importance de faire attention à toujours étudier et à essayer, en tout cas au maximum, de faire les mitzvot. À cause de ça, destruction totale des 10 tribus. Une partie va être exilée, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on va le voir plus tard dans d'autres haftarot. Et c'est pour cela qu'une phrase va venir et qui va faire réfléchir beaucoup de monde. Et on espère ne pas arriver à cela, mais cette phrase existe. Un verre plein conduit à la faute. Lorsqu'une personne a trop bien réussi, elle a malheureusement la facilité de tomber dans la faute parce qu'entre guillemets, elle s'ennuie. C'est pour cela que Hachem nous dit, je ne veux pas arriver au point de te donner beaucoup et qu'en fin de compte tu fautes. Je préfère te donner plein, mais fais attention à ce que tu fais. Parce qu'au moment où tu fauteras, je t'enlèverai un petit peu pour que tu te rappelles que je suis là. Donc faites attention à ça. Alors, troisième chose, c'était
le fait de ne pas trop se baser sur la confiance de nos alliés, avec qui on a fait un traité, avec les autres présidents, avec les autres rois, mais de ne compter que sur Hachem. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde, il n'y a que lui qui nous a sauvés dans toutes les générations, personne d'autre. Et c'est là que va venir une phrase difficile et une question compliquée. Est-ce que la punition est inévitable? Parce qu'en fin de compte, après toutes ces fautes, est-ce que c'était obligatoire? Et la réponse au début est que oui, c'est inévitable. Parce que lorsqu'une personne a sali son âme, il faut la laver. Alors c'est comme un enfant, on prend un bébé qui a mis du stylo indélébile sur lui, il faut frotter malheureusement. Alors on peut le frotter avec peine, on peut le frotter avec joie, on peut le frotter comme on veut, mais en tout cas ça fait mal. Donc d'une certaine façon, il y a un petit peu qui reste inévitable. Mais c'est là qu'Hachem vient nous dire, j'ai créé quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle la teshuva. La teshuva peut te permettre de tout changer. C'est extraordinaire. Et c'est ça, cette haftara-là que l'on va lire un peu avant Kippour, pendant le Shabbat Shuvah. Shuvah Israël, revenez Israël, je vous ai donné un cadeau extraordinaire. La teshuva peut vous permettre de tout changer, d'effacer tout ce que vous aviez fait. C'est quand même assez extraordinaire. Et en plus, de façon générale, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, tout le monde le sait, c'est en public. Et là, Hachem, il nous dit, tu as fait du mal à moi, devant tout le monde a vu que tu faisais pas ce qu'il fallait. C'est pas grave pour les autres. Au moins, viens me voir en privé pour me demander pardon, pour me dire que tu veux changer. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, c'est la force des lèvres. Hachem nous a donné la parole, le dibour, ce qui nous différencie d'une grande partie avec les animaux, même si eux font aussi la tfila. Premièrement, le vidouille. Ça veut dire, comme on fait à Kippour, Hachamnu, Baganu, Alchet. C'est pas juste on tape. C'est le fait de dire Hachem, ok, j'ai compris, je ressens le fait que je dois te demander pardon. La deuxième chose, c'est la tfila. Alors, quand on parle de la tfila, faire attention aussi. Parce que il faut aussi comprendre ce que l'on est en train de dire. Pas simplement dire des mots. Et pour vous faire comprendre un petit peu de quoi on parle ici, on va voir un petit peu plus tard. Et en fin de compte, la troisième force de la parole, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah permet de s'attacher à la sagesse divine. Hachem est très content parce qu'on est en train d'essayer de comprendre ce qu'il attend de nous. C'est un peu comme dans un couple. Des fois, ça ne se passe pas toujours bien, mais le fait de voir que l'autre essaye de le comprendre, même s'il n'y arrive pas, le fait d'essayer de le comprendre, c'est déjà extraordinaire. La même chose lorsqu'on étudie la Torah, on essaye de comprendre ce qu'il attend de nous. Et ça amène beaucoup de brachot. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à trois choses, pour ne pas tomber dans le même problème. La première, ne pas compter sur nos alliés. Ça veut dire savoir que s'il y a bien une personne qui peut nous sauver, c'est Hachem. Donc, faire attention à faire tout ce que lui a envie, tout ce qu'il attend de nous, en tout cas au maximum, pour lui faire plaisir, pour que lui aussi ait envie de nous faire plaisir, et donc de nous donner en retour ce que l'on attend. Deuxième chose, faire très attention, c'est ce que nous dit le prophète, de ne pas avoir trop confiance en la force de notre armée. C'est bien d'avoir une armée, c'est bien qu'elle soit forte, c'est bien, c'est pas le problème. Mais c'est pas l'armée qui gagne la guerre, c'est Hachem qui fait que l'armée gagne la guerre. Et ça, on ne doit pas oublier. Et bien sûr, l'idolâtrie. Attention, quand on parle d'idolâtrie, c'est se prosterner devant un objet ou une personne ou une chose qui nous fait croire que c'est ça qui fait tourner le monde. Sauf que l'idolâtrie, ça peut être une statue, comme ça peut être un président, comme ça peut être un avocat, comme ça peut être de l'argent, comme ça peut être la richesse ou autre chose. Le fait qu'on oublie Hachem, qu'on mette de côté, on se dit, c'est pas Hachem qui gère. Pour pouvoir réussir mon business maintenant, il faut que je me prosterne devant. Ah, et c'est là que la question arrive. Est-ce que j'ai confiance en Hachem ou j'ai confiance à autre chose? Et c'est là qu'Hachem nous dit, sachez que je vous ai donné un cadeau extraordinaire. La teshuva, c'est très très fort. Et Oshéa vient nous dire, sachez que moi, Oshéa, le prophète, lui a mérité d'être celui qui va prophétiser sur la teshuva. Pourquoi? Parce qu'il vient de la tribu de Réhouven. Réhouven, après avoir envoyé Yosef dans le puits, il pensait aller le sortir plus tard. En fin de compte, il va être vendu en esclave, va arriver en Égypte, etc. Pendant toute sa vie, il va jeûner toute la semaine. Il ne mangeait que le soir et Shabbat, et demander pardon et pleurer tous les jours pour cette faute qu'il n'a pas réussi à tenir.
Vous imaginez, pendant toute sa vie, sur lui, on dit, il a fait une vraie teshuva. Ça veut dire qu'il a ressenti ce que ça veut dire demander pardon, véritablement. Et c'est pour cela que c'est son descendant, Oshéa, qui va venir lui prophétiser sur la teshuva, parce qu'il pouvait se permettre de dire, mon ancêtre l'a fait, je peux vous en parler. Et pour finir, le prophète nous dit, sachez, qu'en fin de compte, pour pouvoir faire la Torah, on peut la faire et la faire. Et quand on la fait bien, c'est là que tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que les Kohanim, les prêtres, lorsqu'ils faisaient les sacrifices, comme on en a parlé la semaine dernière, à un certain moment, trouvaient ça comme une boucherie. Et ils n'étaient pas contents de tout cela parce que ça sentait pas bon, parce que voilà, ils mangeaient pas grand-chose, etc. Mais quand on voit la Torah comme ça, alors oui, malheureusement, ça donne pas envie. Quand on dit, il faut que je mange de la matzah, c'est galère, ça fait mal aux dents, en plus je dois être accoudé, et puis ça coûte cher. Ouais, c'est pas bon. On dit Hachem, merci de pouvoir me donner la possibilité de manger cette matzah qui me rappelle que tu m'as sorti d'Égypte. Je le fais avec plaisir, c'est un kiff d'être avec les enfants le soir, de profiter. La même chose pour le chauffard. Il faut que j'entende le tut-tut-tut du chauffard, c'est bon, je suis pardonné. Ou alors le chauffard, ça me rappelle, je suis en train de couronner Hachem. Je suis en train de prendre sur moi le joug divin. Le jour où je suis jugé, je suis en train de rappeler Hachem que j'ai pris sur moi, j'ai pris de bonnes résolutions. Et ça vaut pour toutes les mitzvot. On peut voir les mitzvot comme un joug, quelque chose qui est lourd, ou un kiff, et un plaisir et une joie. Quelque chose qui n'a aucun intérêt, que c'est quelque chose qu'on fait métro boulot dodo, ou quelque chose que l'on vit vraiment avec le cœur. Et c'est ça que le prophète nous dit. Pour pouvoir être protégé de tout ce qui est marqué là, de toute cette destruction qui a été dite et qui a été faite sur les 10 tribus, avant que Mashiach arrive, pour enlever cette angoisse, une seule possibilité, travailler sur le fait que vous allez profiter de vivre les mitzvot et la Torah avec un cœur complet. Si vous faites ça, vous serez tranquille et recevrez Mashiach dans la paix. Ainsi se finit la Haftara de la Parashat Vayetse. Est-ce que vous avez des questions?